Cap sur la Corée du Sud, ce pays duquel on ne connaît finalement que peu de choses. Séoul, bien sûr, sa capitale tentaculaire, où les buildings côtoient des palais centenaires. Sa pop culture aussi, avec les idoles de K-pop, et enfin sa gastronomie. Mais nous voulions en savoir plus, alors nous sommes partis à la rencontre de 5 Français ayant décidé de vivre en Corée. Pour étudier ou travailler, pour 1 an ou pour 10, ils ont tous quelque chose à nous apprendre sur ce pays. Je m'appelle Romain Bartolo, j'ai 32 ans, je suis originaire des Bouches-du-Rhône. Je vis en Corée depuis septembre 2015, donc ça fait bientôt 4 ans, et je suis titulaire d'un visa E2. Je m'appelle Ismaël, j'ai 22 ans et je suis un étudiant en 4e année d'école de commerce en Corée du Sud. Je suis arrivé il y a 1 an et j'ai un visa D2. Je m'appelle Jasmine, j'ai 25 ans, je suis en Corée depuis 1 an et j'ai un visa D4-2 qui est un visa étudiant et stagiaire. Je m'appelle Mégane, j'ai 24 ans, je viens d'Annecy en Haute-Savoie. Je suis en visa F6, c'est le visa de mariée en Corée et je suis ici depuis maintenant 2 ans et demi. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, je viens de Breteuil dans la Drôme. Ça fait maintenant 7 ans que je suis en Corée du Sud et j'ai un visa de mariage F6. Je viens en Corée du Sud car j'ai rencontré 2 amis sud-coréens quand j'étais à Dublin pour apprendre l'anglais. Et ils m'ont dit, quand tu finis ton école d'ingénieur, viens nous voir en Corée du Sud, tu verras, c'est sympa. Et donc c'est ce que j'ai fait. Il y a 3 ans, j'étais étudiante en Chine et j'y ai rencontré mon mari qui lui est coréen. Donc l'un de nous deux avait besoin de changer de pays. On a fait un shifumi et c'est moi qui ai perdu, donc je me suis retrouvée en Corée. J'ai eu l'opportunité il y a 4 ans de venir travailler en Corée du Sud, donc on m'avait offert un contrat d'1 an. Et voilà 4 ans que je suis ici, donc cette année ne s'est jamais terminée. Alors mes proches, ils ont réagi de façon un petit peu mitigée, on va dire. La Corée du Sud, finalement, c'est pas très connu comme pays en France. Mais bon, vu qu'à la base, je partais sellement pour 1 an, finalement, les gens n'ont pas vraiment mal réagi, quoi. Donc ça allait. Concernant mon départ, mes proches ont plutôt bien réagi. Mes parents m'ont supporté sur toute ma décision et mes amis aussi. Même si c'est un peu dur pour eux parfois de ne pas m'avoir à côté d'eux. Ils l'ont bien pris, parce qu'ils savaient que c'était pour une courte durée, vu que c'était qu'1 an, voire 2 ans. Parce que le VIE, c'est entre 1 an et 2 ans. Donc ils m'ont plus soutenue dans ma démarche et ils m'ont encouragée à poursuivre ce que je voulais faire. Quand j'ai dit à mes proches que j'allais partir en Corée, ils étaient assez stressés. Là, ils savaient que je venais m'installer pour toujours. Et donc ils ont été tristes de me voir partir, mais en même temps très contents pour moi. Donc tout s'est très bien passé. Le budget moyen pour un étudiant pour vivre en Corée par mois se situe entre 300 à 400 euros. Ça prend en charge les dépenses alimentaires, également les sorties et le prix d'un logement qui est beaucoup moins élevé qu'en France. Quand on est VIE, l'entreprise paye le loyer, donc on va exclure le loyer du budget qu'on va avoir, et je dirais aux alentours de 700 euros, tout compris. Donc le coût de la vie ici est environ 40 à 50% moins cher que Séoul, ce qui fait que je dirais qu'en tout et pour tout, en incluant mon loyer, j'ai besoin d'environ 1 000 euros pour vivre pendant 1 mois. Alors pour moi, un budget mensuel, maintenant que j'ai un enfant, une femme, etc., sera plutôt dans les 1 000, 1 500 euros. J'ai pas vraiment de loyer à payer en fait. Il y a un système en Corée du Sud où on donne une très grosse caution pour son appartement et on n'a plus de loyer à payer en fait. Pour le visa marié, ça a été un gros combat parce qu'en fait, tous les papiers qu'on m'a demandés en France prenaient au moins 1 mois ou 2 mois à arriver. Et au final, mon mari, qui était étudiant, n'était pas éligible en tant que sponsor de visa. Du coup, pendant 1 an, je n'ai pas pu avoir mon visa de mariée. J'ai dû repartir de Corée, revenir tous les 3 mois. Et enfin, au bout d'1 an, j'ai réussi à avoir mon visa. L'école m'a envoyé les papiers par email. J'ai donc dû aller à l'ambassade coréenne qui se situe à Paris en France. Et j'ai donc dû payer un prix qui se situe entre 50 à 60 euros pour le type de visa D2 que j'ai. Et j'ai attendu 5 jours afin de l'obtenir et puis après j'étais bon pour venir en Corée. Donc quand on est VIE, il faut savoir que c'est l'entreprise qui va tout gérer. Donc toute la partie administrative était assez simple. L'entreprise a tout fait, m'a juste envoyé le papier à Paris et j'ai poursuivi les démarches normales d'un visa étudiant à Paris. Mon université ici en Corée m'a envoyé tous les documents nécessaires. Il était possible simplement d'envoyer mon passeport à l'ambassade de Corée à Paris. Et donc en moins de 4 jours ouvrés, avec Chronopost, j'ai envoyé mon passeport, je l'ai reçu dans les Bouches-du-Rhône avec le visa. Et 3 jours plus tard, je prenais l'avion pour venir ici en Corée du Sud.
Premier jour en Corée du Sud, c'était assez compliqué parce que je parlais vraiment pas un mot de coréen. Beaucoup de situations gênantes en fait, on va dans les restaurants, on sait pas trop quoi dire, donc du coup beaucoup de nouilles séchées dans les épiceries justement pour se nourrir parce qu'il y avait un petit peu que ça qu'on pouvait commander facilement. Donc c'était pas très facile, il faut dire. Mes premiers jours en Corée se sont bien passés, l'école m'a bien accueilli, ça a été juste un peu différent au niveau de l'environnement en anglais auquel j'étais pas habitué en France. La première fois où je suis venue, encore une fois j'étais vraiment émerveillée en mode oh c'est joli la Corée, c'est la première fois que je venais ici. C'était vraiment facile. C'était facile dans le sens où les gens m'ont aidée en fait, donc je suis pas venue ici, j'étais pas perdue. Donc il y a toujours une personne qui va t'aider, qu'on parle coréen ou qu'on parle pas, il faut juste demander de l'aide et les gens vont vraiment nous aider. Une fois que j'ai pris la décision de venir ici, les premiers jours, l'intégration s'est bien passée au sein de mon université. Les gens ici et les équipes administratives de l'université ont aussi tout fait pour m'aider à emménager, à faire en sorte que je me sente bien dans mon nouvel environnement de travail. Je suis débutante en coréen. J'ai appris le coréen il y a 2 ans. Avec le niveau que j'ai, c'est facile de s'adapter à la Corée. On peut acheter des petites choses. Enfin, c'est vraiment, c'est pas très compliqué, on va dire. J'ai appris le coréen grâce à l'école avec des cours de coréen qui sont dispensés pour les étudiants étrangers. Cependant, mon niveau de coréen n'est pas particulièrement très élevé et j'arrive juste à me débrouiller à l'extérieur pour pouvoir faire mes achats et pour pouvoir me faire comprendre. J'ai étudié pendant 1 an et demi à Kookmin-daekyo, c'est une université à Séoul. En 1 an, on peut largement s'en sortir dans la vie de tous les jours. Du coup, je m'en sors assez bien. Oui, maintenant, je parle le coréen plutôt bien. Je travaille tous les jours en coréen, donc je discute en coréen avec mes collègues. Je peux commander au restaurant sans problème. Je peux avoir une discussion normale avec un coréen dans la rue sans problème. Donc c'est plutôt, voilà, c'est à l'aise, on va dire. Je parle le coréen. Au bout de 4 ans, je le parle, on va dire, à un niveau intermédiaire, ce qui me permet de converser avec tout le monde dans la rue pour une conversation assez mondaine. Ensuite, ce sera difficile de parler en coréen de peinture flamande, par exemple. L'adaptation était assez simple parce que déjà à la base, moi j'aime beaucoup la nourriture épicée. Ils n'ont pas vraiment de saveur comme on a en France. À chaque fois, ils vont juste mettre beaucoup de piment. En général, j'ai pas eu de difficulté à m'adapter à la culture coréenne car c'était une culture que je connaissais déjà. Je m'étais énormément renseigné au préalable avant de venir en Corée, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas forcément prévoir de notre culture et il ne faut pas forcément chercher à les comprendre, mais juste à les accepter. C'est vraiment une culture assez différente de la culture française qu'on a, une culture européenne, on va dire. Faut pas juger en fait, faut juste essayer de s'appliquer un petit peu à la culture coréenne, on va dire. Et si on s'ouvre au coréen, si on apprend un peu la langue, en général, les gens ici vont aussi s'ouvrir à nous et ils sont très accueillants, très hospitaliers. Plus que s'adapter, on l'adopte. Donc ma plus belle rencontre en Corée du Sud, c'était forcément ma femme, avec qui je me suis marié il y a maintenant 3 ans de ça. Et on a eu un enfant cette année, qui a maintenant 4 mois. Ma plus belle rencontre en Corée, c'était un colloque coréen, donc qui m'a permis de découvrir la culture et je pense que c'est la meilleure approche que j'ai pu avoir de la Corée, de pouvoir vivre 6 mois avec un Coréen. La plus belle rencontre que j'ai faite en Corée, c'est les amis que je me suis fait quand j'étais en échange ou quand je suis maintenant en VIE ou même quand j'ai appris coréen. Donc on se fait vraiment un petit réseau. Ça a été mon manager. C'est quelqu'un qui vit ici depuis 12 ans, qui m'a appris beaucoup sur le plan professionnel et aussi sur le plan personnel. Ma plus belle rencontre, ça va être mon mari, forcément, et sa mère surtout, qui m'a beaucoup aidée depuis que je suis en Corée et qui est vraiment adorable avec moi. Du coup. Alors niveau galère en Corée du Sud, c'est surtout au tout début quand j'étais seulement étudiant. Donc je vivais avec mon budget que j'avais préparé en fait avant de venir. Et c'est vrai que finalement, vu que la nuit aussi en Corée, il y a beaucoup d'agitation, on va dans les bars, on mange beaucoup, on sort. Du coup, je me suis retrouvé à dépenser beaucoup plus que ce que je pensais. Mais ça m'a du coup forcé à trouver un petit travail sur le côté. Et ce travail s'est transformé en vrai travail. Donc finalement, cette galère m'a permis de vivre ici plus longtemps finalement. La seule galère que j'ai connue en Corée, c'était l'obtention de mon visa. Après, dès qu'on a un petit souci, par exemple on se perd dans la rue, on a un problème avec des papiers ou quoi que ce soit, on peut directement demander. Les Coréens sont facilement en train d'aider les autres, donc il n'y a aucune vraie galère en Corée. Est-ce que j'ai connu des galères en Corée du Sud? Probablement, surtout au début. Le besoin de s'adapter à la culture coréenne, d'apprendre une nouvelle langue et aussi d'essayer de saisir un peu le sens du management à la coréenne parce que c'est quand même quelque chose qui est bien différent du nôtre. Et je pense qu'avec l'état d'esprit que j'ai depuis 4 ans étant ici,
Toutes les galères possibles sont devenues des expériences plutôt positives, donc j'ai tendance à les classer maintenant dans le côté positif des choses. Ce que j'aime le plus en Corée, la possibilité de voyager chaque week-end sans trop de préparation, d'être à 3 heures maximum de toute région en Corée. Et c'est très facile de se déplacer, même si on ne parle pas coréen. Même si c'est la 3e fois que je viens en Corée, il y a encore plusieurs choses à Séoul même que je n'ai pas visitées. Donc je sais que tous les week-ends, je pourrais faire ci ou faire ça. Alors ce que j'aime le plus en Corée, c'est honnêtement surtout le fait que beaucoup d'épiceries ou de restaurants sont ouverts 24 heures sur 24. Ce que j'aime le plus en Corée, c'est que tout est très pratique. Si j'ai besoin d'un papier, j'y vais, ça prend 10 minutes à tout faire. Alors qu'en France, le côté administratif, par exemple, ça peut prendre des mois avant d'avoir un papier. Ce que la Corée m'a apporté humainement sera surtout beaucoup de rencontres, en fait, une ouverture d'esprit. Dans une petite ville ici comme Daejeon, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Sud, de Mongolie, d'Afghanistan, n'importe où. Il y a vraiment beaucoup de nationalités. Personnellement, j'ai eu la chance de toujours rencontrer des Coréens qui s'intéressaient un peu à moi et qui étaient toujours très gentils et avenants parce que j'étais étrangère. Du coup, ça réchauffe un peu le cœur en fait d'être ici. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de me développer autant personnellement qu'au niveau de mes interactions. Je parle avec beaucoup plus de personnes, je suis devenu beaucoup plus ouvert. Je pense qu'il y a une partie de soi-même qu'on connaît lorsqu'on vit dans son confort et une partie de soi-même qu'on apprend à connaître quand on va à l'étranger. J'ai remarqué qu'en Corée, ils partagent énormément de choses, donc c'est plus le partage qu'on va apprendre. Un exemple tout bête, quand on va dans un restaurant, généralement on ne va pas commander chacun un plat pour soi. Donc on va vraiment prendre différents plats et on va tous partager le plat et tous manger ensemble. Ce que je devrais retenir de la culture coréenne, c'est il y a 2 choses. C'est d'une chose, ils sont toujours pressés. Donc c'est ce qu'on appelle le bali-bali ici, tout le temps pressé, tout le temps tout faire vite. Et en même temps, ils arrivent toujours à trouver du temps pour décompresser. Par exemple, le soir, tout est ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin. Et donc là, on voit vraiment les Coréens qui sont calmes, qui s'amusent tous entre eux, etc. Et c'est vraiment 2 mondes et en même temps le même. Donc c'est toujours intéressant. Déjà, les Coréens mangent beaucoup et boivent beaucoup en dehors de la maison, ce qui fait que c'est très convivial pour sortir le soir dans toutes les villes, que ce soit Séoul, même les plus petites villes, vraiment tous les restaurants sont toujours près d'assaut. Ce que je retiens de la culture coréenne, c'est vraiment le partage, le sens de la famille aussi. Ils sont extrêmement proches les uns des autres. Les gens sont beaucoup dehors en fait, ils vont beaucoup sortir de chez eux, que ce soit pour aller au restaurant, pour aller au café, etc. Ça va coûter des fois plus cher de préparer un repas chez soi que de sortir et manger au restaurant. Donc du coup, les gens vont être beaucoup plus enclins à sortir. Si j'avais un conseil à donner, c'est de bien se préparer avant, de venir avec des économies. Il faut vraiment s'accrocher et il faut être sûr de ce qu'on peut faire ou pas. Il ne faut pas venir en Corée en se disant « Ah bah je vais juste venir en Corée, ça va être facile de trouver un travail, etc. » Parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. Je pense que vous devrez peut-être vous préparer au préalable au niveau de la langue coréenne, puisque, comme je disais, les Coréens ne parlent pas forcément anglais. Le seul conseil que je donnerais aux personnes qui souhaitent faire un VIE en Corée, donc rester par la suite, pas juste repartir, c'est d'apprendre le coréen. Pendant leur année de VIE, elles peuvent s'organiser avec l'entreprise qui peuvent leur payer des cours de coréen. Si vous voulez venir en Corée du Sud, ça paraît un petit peu bizarre à dire, mais c'est vrai que si on ne peut pas vraiment boire d'alcool fréquemment, on va avoir des problèmes à s'intégrer. Alors, 1 ou 2 fois par mois au moins, il va falloir sortir avec ses collègues, avec son chef d'équipe, et il va falloir boire avec eux. Si on refuse un verre d'alcool que son chef d'équipe va nous donner, ça va être très mal vu. Ça fait 1 an que je suis arrivé en Corée et je me verrai absolument continuer à vivre plusieurs années ici, puisque j'ai pu voir le milieu scolaire. Du coup, j'aimerais bien pouvoir voir le milieu professionnel. Lorsqu'on passe 2 ans en Corée, il est très difficile d'en partir, puisque on a vu les avantages de vivre ici, le fait que ce soit un pays très sûr pour les hommes, pour les femmes. Et au bout d'un certain moment, on s'y accommode bien. Pour l'instant, ça ne me dérangerait pas de vivre toute ma vie en Corée. Si j'ai un enfant, peut-être que je changerai d'avis parce que l'éducation est assez compliquée ici en Corée. Les étudiants ils sont à l'école jusqu'à 22h alors qu'ils ont 15 ans, donc j'ai pas forcément envie de donner ça à mes enfants, donc je verrai dans le futur. Je ne pense pas rester toute ma vie en Corée, donc je dirais je vais commencer par entre 3 et 5 ans et après on verra si je repars en France ou d'essayer de découvrir un autre pays. Je me vois bien vivre toute ma vie sans souci, hein. Franchement, j'aime beaucoup être ici. Mais c'est vrai que quand je rentre en France, je suis content de rentrer en France pour voir ma famille, mes amis, puis surtout pour manger du fromage, etc. C'est vrai qu'ici, c'est pas trop possible.
Donc voilà, là pour l'instant je vois bien rester au moins 10 ans je pense. La Corée du Sud est une destination attractive pour les futurs diplômés ou jeunes actifs. Comme l'ont expliqué Jasmine, Megan, Romain, Ismaël et Antoine, la Corée ne se laisse pas facilement apprivoiser. Mais une fois que l'on fait l'effort d'observer et de comprendre les habitudes et modes de vie des Coréens, de plonger dans sa culture et d'en apprendre la langue, il semble bien difficile de la quitter.